C'est dimanche qui est entre Noël et Nouvel An. C'est dimanche qui nous rappelle ce que Christ a réalisé pour nous, parce que c'est le ciel qui nous a visités, le ciel qui est descendu sur la terre, le ciel qui s'est manifesté parmi nous, parce que Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Donc, ce dimanche nous rappelle beaucoup de choses, même si le monde aujourd'hui pense à des choses physiques, pense aux fêtes, pense aux cadeaux, pense à tout ce qu'on doit dépenser pendant cette période de Noël. Nous, enfants de Dieu, chrétiens, nous avons une autre pensée. Nous nous sommes rendus compte que Jésus-Christ qui est descendu sur la terre, c'était pour nous montrer, nous révéler le Père. Maintenant, nous connaissons qui est le Père. Et nous avons le privilège de l'avoir rencontré une fois dans notre vie. Cette rencontre a complètement changé notre existence. Cette rencontre a modifié notre manière de penser. Cette rencontre avec Jésus-Christ a bouleversé notre vie, a bouleversé la vie de ce monde. Parce que cette rencontre nous a démontré que Dieu est vraiment un Dieu d'amour, qui est venu vers nous pour nous donner la vie, pour nous montrer le chemin. Parce que Jésus-Christ dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à Dieu le Père qu'à travers lui. On ne peut pas connaître Dieu sans passer par Jésus-Christ. Donc, Noël pour nous, c'est un événement important. Parce que c'est un événement qui nous démontre que réellement, une fois dans la vie, Dieu s'est manifesté, a décidé de venir rencontrer l'être humain. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur m'a mis dans mon cœur de vous partager un sujet important qui nous concerne, parce que Jésus est venu pour ça aussi. Dans son ordre de mission, il avait reçu, entre autres, de venir briser tout ce qui oppressait l'être humain, détruire les œuvres du diable. Voilà, dans sa mission sur la terre, il est venu pour cela. Alors, je voudrais ce matin vous parler de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Christ est notre liberté. Alors, pour cela, je vais vous lire quelques versets dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, Jean 8. Je vais vous lire à partir du verset 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et le verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc, ces deux versets, ces trois versets, est le thème de notre partage ce matin. Jésus parlait aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait ces Juifs, la plupart, enfin tous ceux qui l'entouraient, écoutaient son message, la parole de Dieu. Jésus était en train d'haranguer la foule, leur parlant de ce salut, du message de paix, le message du salut, le message de libération. Et parmi cette grande foule,
quelques-uns acceptaient son message et se convertissaient, croyaient en lui. Comme aujourd'hui, au XXIe siècle, le message de l'Évangile est annoncé de différentes manières, mais il y a quelques personnes qui sont touchées par cet Évangile, qui sont touchées par ce message et qui acceptent de croire en Jésus-Christ, qui se donnent à lui, qui acceptent de le suivre, qui acceptent de marcher selon ses recommandations et de connaître qui est Jésus-Christ. Et c'est à eux que Christ parle encore ce matin, parce qu'il s'adressait à ces Juifs qui avaient cru en leur disant, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous connaissez vraiment la parole de Dieu, vous aimez cette parole, vous méditez la parole jour et nuit pour la mettre en pratique, et que vous obéissez à ce que la parole de Dieu vous dit, vous êtes vraiment mes disciples. Vous devenez vraiment mes témoins. Vous devenez vraiment les enfants légitimes de notre Père, de notre Dieu. Alors, vous allez quitter le monde des ténèbres, vous allez quitter le diable et vous serez complètement libérés. Et vous devenez réellement des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Et vous êtes vraiment mes disciples parce que vous êtes touchés par l'Évangile et vous aimez cet Évangile, vous aimez cette parole, vous entendez ce qu'elle vous dit et vous acceptez d'obéir, vous acceptez de marcher selon les directives que cette parole vous donne. Et vous devenez vraiment des enfants de Dieu. Et vous allez marcher dans cette voie, vous allez grandir dans cette connaissance et vous allez être réellement des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Et Dieu va mettre son amour dans vos cœurs. Et vous serez complètement dégagés de votre vie passée. Alors, vous connaîtrez la vérité. C'est quoi la vérité? Jésus-Christ dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, vous connaîtrez cette vérité. Vous aimerez cette vérité. Et cette vérité, quand vous la connaissez, et la vérité vous libère. La vérité vous affranchit. La vérité vous rend vraiment libre. Parce que quand vous êtes dans la vérité, vous vivez dans la vérité, le diable ne peut pas continuer à s'amuser avec votre vie. Et vous ne serez plus sous les liens du passé. Vous ne serez plus sous l'emprise du diable. Parce que vous connaissez la vérité et cette vérité vous rend réellement libre. Le texte que Harry venait de nous lire faisait partie aussi de notre enseignement ce matin, de notre prédication. Il a lu dans Galates chapitre 4. Je vais aussi relire ce verset parce que ça nous concerne vraiment. Galates 4, verset 4. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu, notre Dieu, le grand créateur du monde, le Tout-Puissant, a envoyé son Fils. C'est la décision divine. C'est le Seigneur qui a décidé d'envoyer son Fils, Jésus-Christ, dans le monde. Il l'a envoyé, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Nous ne sommes plus sous la puissance, sous le pouvoir, sous la domination de la loi. Pour ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, ils sont libérés de la puissance de la loi, de la domination de la loi et de la puissance aussi du mal. Et ils ont quitté le monde des ténèbres. Et j'aime bien aussi
ce texte que je vous ai déjà partagé, déjà plusieurs fois. Quand je parle de la liberté, cela ne m'empêche de regarder ce texte de Colossiens. Colossiens au chapitre 1er, parce que vous savez que j'insiste bien sur cet épître qui est extraordinaire. Alors, Colossiens 1, au chapitre 1, donc, à partir du verset 12, il est dit, rendez grâce au Père, chers amis, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre libérateur, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, nous avons à rendre grâce à Dieu. Nous avons à être reconnaissants à notre Dieu. Nous avons à lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie. Lui qui nous a rendus capables, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a rendus capables. Vous êtes capables, rendus capables maintenant d'avoir part à l'héritage. Et cet héritage, comme je disais il y a quelques semaines, cet héritage commence par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est comme le gage, qui est comme la compte, qui est comme les arts de toutes les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour chacun de nous. Donc nous avons reçu cette capacité de pouvoir participer à l'héritage comme des enfants adoptifs. Nous sommes donc frères et sœurs de Jésus-Christ. Donc nous héritons tout ce que Jésus a en réserve, tout ce qu'il a de la part de son Père. Donc, verset 13, il nous a délivrés. C'est Dieu qui nous a délivrés. C'est Dieu qui nous a libérés de la puissance des ténèbres. Il nous a libérés, pas pour nous laisser en l'air, nous laisser déambuler à gauche et à droite, mais il nous a libérés de ces puissances de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, Dieu a opéré ces miracles dans la vie de chacun de nous. Dieu s'est manifesté pour d'abord nous donner cette capacité d'être participant à l'héritage de Jésus-Christ, et en même temps, c'est Dieu nous a délivrés. J'aime bien ce qui est comme le français courant, et je pense que c'est l'heure aussi. Plusieurs versions disent maintenant, les nouvelles versions, ils parlent de nous, pas seulement nous a délivrés, nous a arrachés. Quand je parle, je regarde ce que Dieu a fait, il nous a arrachés. Quand vous arrachez une plante de la terre, c'est avec ses racines que la plante sort de la terre. Donc, si Dieu nous a arrachés de la puissance des ténèbres, ça signifie que même les racines de notre passé, tout ce que nous avons été de nos ancêtres, tout ce que nous avons hérité de nos parents, de nos ancêtres, des gens qui ne connaissaient même pas Dieu, qui n'ont pas servi Dieu, qui n'ont pas eu la grâce comme nous de connaître le Seigneur, mais qui ont fait partie de nos ancêtres. Peut-être certains étaient des magiciens, d'autres étaient des occultistes, d'autres pratiquaient des choses impossibles à noter aujourd'hui, des choses de ténèbres. Alors, lorsque nous avons connu, lorsque Dieu nous a connus, il nous a arrachés de ces puissances du mal, de ces puissances du passé. Il nous a arrachés de ces puissances de ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, nous faisons partie de ce royaume de son Fils bien-aimé. D'ailleurs, quand nous lisons aussi Ephésiens 2, verset 6, il nous dit que nous sommes maintenant assis avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Notre place, notre position en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille
du royaume de notre Père, c'est une position élevée des autorités. Nous régnons avec Christ. Nous vivons avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Même si maintenant encore, nous avons encore peu de temps pour connaître la souffrance sur la terre, connaître les maladies, connaître l'opposition, connaître des difficultés sur la terre, connaître des choses qui nous embêtent, qui nous dérangent dans notre corps, dans notre famille, dans notre vie, dans notre église, comme par exemple cette maladie qui est en train de nous empêcher de nous retrouver ensemble pour nous embrasser et nous dire des choses merveilleuses, nous encourager, nous édifier les uns les autres, même s'il y a ces choses qui sont là pour le moment, mais nous savons que notre place, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une place où nous sommes assis avec notre Seigneur dans les lieux célestes. Et là, c'est une position éternelle, parce que Jésus est allé préparer de la place pour chacun de nous. Chacun de ceux qui croient en lui sait qu'il a une place dans le royaume, dans le paradis. Pourquoi pas? C'est cette place-là que Jésus est allé préparer. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, dit le Seigneur. Et il est allé préparer une place pour chacun de ceux qui croient en lui. Donc, nous croyons en lui et maintenant, notre position est une position de vainqueur. Parce que quelles que soient les difficultés ou les problèmes que nous traversons, nous savons que Christ nous a libérés et nous sommes maintenant reconnaissants pour cette libération qu'il nous a accordée. Nous ne sommes plus esclaves, ni de la mort, ni de la peur, ni de quoi que ce soit, ni de puissance de ténèbres. Nous ne sommes plus esclaves de personne. Je vous lis encore un dernier verset qui m'a fait du bien aussi, c'est toujours dans Galates au chapitre 5. Galates 5, c'est aussi un verset qui m'a toujours fait du bien lorsque je le lis, je le médite. Galates 5, au chapitre 5, verset 1. C'est le premier verset de cet épître de Galates au chapitre 5. Il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Bon, pour parler en bon français, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, nous sommes affranchis pour être libres. D'ailleurs, le chrétien, c'est un homme ou une femme qui est vraiment, réellement libre. Libre de tout. Il n'est pas esclave, il n'est pas dans le lien. C'est quelqu'un qui est libéré de l'alcool. Il n'est pas lié par l'alcool. Il n'est pas lié par le péché. Il n'est pas lié par la drogue. Il n'est pas lié par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Le chrétien n'est pas esclave de personne. Il n'est esclave de personne. Le chrétien, c'est quelqu'un qui jouit de la liberté parce qu'il est en Christ. Et cette liberté est une réalité. Jésus est venu nous affranchir pour que nous soyons réellement libres. Libres de notre passé. Peut-être que nous avons vécu un passé difficile, un passé où on a connu des parents qui nous ont maltraités, qui ont abusé de nous, pas seulement les parents, mais les gens dans ce monde, les enseignants ou des gens qui avaient une certaine autorité sur nous, nous ont vraiment abusés. Et nous avons souffert. Nous avons connu des choses difficiles dans notre passé. Mais lorsque Christ vient en nous, il vient nous libérer. Il nous affranchit et il nous rend réellement libres. Et lorsque nous sommes ainsi libérés, il nous demande de demeurer donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug
ou sous l'emprise de la servitude. Ne revenez plus, ne croyez plus aux mensonges du diable. Lorsque vous avez été libérés, vous êtes vraiment des êtres libres. Ne croyez plus aux mensonges de l'ennemi qui viendra vous dire, ah mais est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes libre? Est-ce que vous croyez que vous avez été vraiment affranchi? Ne croyez plus à ces choses, à ces dires, à ces menaces, à ces attaques de l'ennemi. Si ça vous coince, il y a une possibilité de s'en sortir. La sortie, c'est la repentance. La sortie, c'est la confession. Et vous vous mettez devant le Seigneur tout simplement. Vous dites, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il y a encore ces mauvais souvenirs qui me viennent dans le mémoire, dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées. Je ne comprends pas pourquoi ces choses, alors que tu m'as libéré, pourquoi ces choses continuent à m'accabler, à me déranger. Alors je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon d'avoir entretenu ces mauvaises pensées, ces mauvaises choses dans mon cœur. Et je te demande pardon, Seigneur. Alors je veux être libre. Alors quand nous confessons nos erreurs, nos péchés, nos fardeaux, nous déposons nos fardeaux devant la croix de Golgotha de Jésus, alors nous sommes sûrs et certains qu'il nous pardonne. D'ailleurs, n'est-ce pas qu'il nous dit qu'il est fidèle, il est juste. Lorsque nous confessons nos péchés, il vient, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner. Ce n'est pas seulement qu'il nous pardonne, mais aussi il nous purifie. Il nous purifie de toute iniquité. Le sang de Christ est là pour nous purifier de toute injustice aussi. Parce que si vous avez été abusé, vous avez connu l'injustice. Si vous avez été maltraité, vous avez connu l'injustice. Si vous avez subi le lien des ancêtres, vous avez connu l'injustice. Et le Seigneur vous pardonne ces injustices que vous avez entretenues, vous pardonne les mauvaises pensées que vous avez eues contre tel ou tel, mais il vous pardonne, mais en même temps, il vous purifie. Frères et sœurs, saisissez la purification, le pardon d'abord de ces choses mauvaises que vous avez vécues et saisissez la purification que le Seigneur vous accorde. En cette fin de l'année, bien-aimés, je voudrais que nous puissions ensemble avoir cette réflexion, ces réflexes de dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas passer le cap, je ne veux pas passer 2020, entrer dans la nouvelle année avec ces choses qui ont dérangé ma vie, qui ont perturbé mon existence, qui ont pesé sur ma conscience et qui m'ont détruit parfois, qui ont dérangé ma manière de voir les choses et d'être en communion avec toi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces choses. Et je voudrais, en entrant dans la nouvelle année, être complètement dégagé. Commencer une nouvelle année avec de nouvelles pensées. Commencer une nouvelle année avec cette conviction que je suis complètement libre en Jésus-Christ. Rien ne m'attache encore au passé, ni au diable, ni à ses puissances, ni à ses démons, ni à quoi que ce soit. Je suis complètement libre en Jésus-Christ. Et je veux marcher dans la liberté qu'il m'accorde. Je suis affranchi par Jésus-Christ et je suis complètement libéré. Et je vais demeurer ferme et ne pas me laisser de nouveau me mettre sous les jougs de l'ennemi, sous l'emprise du diable. Je refuse cela. Et que l'année 2021 soit une année de victoire. Une année où je veux vivre une nouvelle vie en Christ. La vie de liberté, la vie de puissance, la vie de pouvoir. Parce qu'il me donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Et il me dit, je marche aussi sur les puissances de ténèbres, sur toutes les choses mauvaises.
Et il me dit qu'aucune d'elles ne pourra venir. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ce pouvoir d'être réellement des enfants de Dieu et de marcher dans cette victoire pendant ce temps de fin de l'année et aussi en entrant dans la nouvelle année. Nous voulons être des vainqueurs. Nous voulons marcher la tête haute. Nous voulons être dans la victoire. Et merci Seigneur parce que tu nous les donnes. Tu nous donnes d'être des vainqueurs à cause de Jésus-Christ qui nous aime. Amen. Nous allons écouter le chant.